Alors, il y avait quelques points de vigilance qu'on connaissait déjà à l'époque, et aujourd'hui, malheureusement, les frais et les points de vigilance ont augmenté. Je prendrai quelques points parmi tant d'autres, parce qu'après les cas particuliers existent, mais si je dois en prendre déjà que quelques-uns, je parlerai d'abord de la taxe foncière. La taxe foncière était habituellement très faible dans beaucoup de grandes villes. Et puis bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le fait que ça dépend aussi du nombre d'entreprises qui existent dans la ville, mais aujourd'hui, la taxe foncière, on sait simplement qu'une seule chose, c'est qu'elle ne cesse d'augmenter. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Pourquoi? Parce que beaucoup de charges sont redescendues sur les communes, les départements, et ont l'impact, bien évidemment, sur l'habitant. Voilà. Donc la taxe foncière, aujourd'hui, peut représenter même un mois de salaire. À l'époque, on parlait de pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est un mois de salaire. C'est-à-dire que vous habitez dans votre appartement, vous payez un mois de salaire de taxe foncière. Donc c'est la raison pour laquelle il faut déjà prendre en compte ce montant-là. Deuxièmement, je pourrais parler également des charges de copropriété. Très souvent, on achète un appartement, on se dit voilà, c'est là, c'est bien, j'adore vivre ici, c'est génial. Et puis on oublie de demander surtout les procès-verbaux d'assemblée générale. Et ça, c'est une erreur. Parce que dans les procès-verbaux, vous allez voir deux choses. Vous allez voir les travaux qui ont été votés, qui ne seront donc pas à votre charge, mais vous allez voir aussi tous les sujets qui ont été mis de côté et qui seront votés bien plus tard, lorsque celui qui voulait vendre son appartement aura vendu son appartement. Vous, qui allez acheter cet appartement-là, vous allez devoir payer toutes ces nouvelles charges. Et souvent, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, avec la loi climat, vous allez avoir beaucoup de travaux. Et ça, c'est un autre point, qui est celui justement de la performance énergétique. Aujourd'hui, lorsque vous voulez louer un appartement, vous avez différentes classifications énergétiques, A, B, C, D, E, F, G, bon. Mais même si aujourd'hui vous voulez simplement vivre dans votre appartement, on va vous dire qu'il faut, pour une question d'impact écologique et d'empreinte carbone, améliorer on va dire la performance énergétique et phonique de votre appartement. Donc ça veut dire faire de gros travaux. Alors il y a plein de problématiques qui arrivent, parce que lorsque vous êtes dans des haussmanniens, vous ne pouvez pas toucher à l'extérieur. Vous êtes obligé de faire des travaux à l'intérieur, donc perdre du mètre carré, que vous avez payé cher le mètre carré. Donc, en fait, toute une problématique arrive du fait de ces problèmes, de ces problèmes, oui, énergétiques. Oui, d'accord, pour essayer d'améliorer, de ne plus, mettre un chauffage à 22 degrés pour en fait n'en avoir que 19 parce que c'est une passoire thermique. En même temps, ça coûte énormément d'argent, et aujourd'hui, lorsque vous allez acquérir votre résidence principale, ce sont des points qui sont extrêmement importants dans l'ancien, auxquels vous devez vous attacher, parce que d'un seul coup, ce que vous aviez prévu peut-être de garder pour faire des travaux, le montant des travaux risque d'augmenter, risque d'exploser, et ce que vous avez peut-être mis de côté et que malheureusement vous avez dû apporter pour obtenir votre crédit, eh bien, vous n'avez plus l'argent pour pouvoir mettre aux normes. Et là, ça devient assez dangereux et délicat, parce que les appels de charges, elles, vont tomber, et vous allez devoir payer. Oui, l'emplacement est très important pour acheter votre résidence principale. Oui, l'environnement est très important. Mais attention, l'acquisition d'une nouvelle résidence principale aujourd'hui dans l'ancien a un coût largement supérieur à ce que l'on a pu connaître il y a plusieurs années.